Bientôt, la soixantaine est toujours magnifique. La Mercedes 300 SL, dite Papillon, n'a pas pris un grain de rouille ni l'ombre d'une bosse depuis 1954. Jetez sans scrupule vos yeux sur la carrosserie, faites-les glisser le long de sa robe métallique pour en sculpter toutes les rondeurs, tous les décolletés. Le postérieur de la 300 SL, bien bombé, est sobre et épuré, avec juste ce qu'il faut de cambrure. Ses ouïes latérales lui apportent ce brin coquin des sportifs délurés. Extirpez d'abord ses poignées de porte camouflées dans la carrosserie, et la 300 SL sort de sa chrysalide. Elle devient papillon. Monter à bord n'est pas simple, un véritable exercice de contorsionniste. Il faut en effet enjamber le seuil de porte placé très haut. Glissé dans l'écrin, on respire aussitôt l'odeur des années. Le vieux cuir fait son âge et de ce fait donne de la dignité à l'habitacle, par ailleurs assez peu feutré. La chrysalide est loin d'être un douillet cocon, il y fait même plutôt froid. Le volant ivoire transmet toutefois ce qu'il faut de sensuel. Le tableau de bord, bardé de cadrans et de boutons, s'apparente au cockpit d'un avion. Ambiance métallique et raffinée à souhait, sans doute les designers s'en inspirent-ils encore. Rien pourtant ne vaudra jamais l'original. Si l'on a autant de mal à s'installer, c'est en raison de cette architecture particulière due à son châssis tubulaire. La 300 SL ne pouvait donc pas accueillir de portes classiques. Ces portes en élytre n'étaient pas voulues au départ. Qui l'eût cru ? Au démarrage, le bruit métallique du moteur, un 6 cylindres de 3 litres développement de 215 chevaux en 1954, confirme ce que l'on pouvait imaginer. La mécanique est vraiment présente dans l'habitacle. Immense plaisir, chaque poussée sur l'accélérateur, c'est une dose de bonheur. La 300 SL n'a vécu en tout et pour tout que 3 petites années, de 1954 à 1957 précisément. Juste le temps de devenir un mythe.